brillants, fils de gens brillants. Ce registre paroissial du XVIe siècle est quasi illisible. Décrypter des vieux manuscrits à la recherche d'indices sur le passé, c'est la mission des généalogistes comme François. Au début, je commençais à une période à peu près lisible, 1750 à peu près. Maintenant, je peux commencer depuis le début du registre, 1500, sans problème. S'ils ont plus de 100 ans, registres paroissiaux et actes d'état civil sont accessibles en ligne. Le numérique et les bases de données ont facilité le recueil d'informations. Plus besoin de les rassembler dans des ouvrages désormais rangés au placard. Mais les aléas de l'histoire se mêlent parfois aux recherches. La contrainte, c'est les sources. Dans certaines communes, on aura des sources qui commencent au XVIe siècle. En revanche, on aura des paroisses ou des communes dont les sources auront été détruites par un incendie ou quelque chose comme ça. Et on se retrouve avec beaucoup de lacunes. Remonter le fil de ses ancêtres est devenu une passion pour certains. Jacques étudie les branches de son arbre depuis 5 ans. Ses recherches ont débuté à la suite d'un petit doute. Dans beaucoup de familles, il y a des mythes. Et la mienne, c'était on descend de Suisse. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir si on descend vraiment de Suisse. Non, on ne descend pas de Suisse finalement, on est bien breton. Les recherches sont devenues moins laborieuses, de quoi inciter certains à cultiver leur arbre généalogique. Une activité qui demande patience et méthode. Quand on commence à faire sa généalogie, on récupère tellement d'informations que ça devient très intéressant. Les métiers, que faisait-il, service militaire, une guerre. Et si en plus on a un ancêtre qui a fait de la prison, c'est formidable. Parce que tout d'un coup, il y a des sources, il y a des archives départementales dans lesquelles on peut creuser. Plusieurs startups ont investi ce créneau. Cette développeuse a créé son site pour simplifier le travail des généalogistes amateurs. Ça facilite la recherche, donc on va aller plus vite, plus tranquillement. Quand on fait des erreurs, ça corrige. Et puis ça permet de stocker aussi beaucoup d'informations qu'on aimerait transmettre après à d'autres, donc typiquement les photos. Cette plateforme compte déjà des milliers d'inscrits. L'arrivée de ces nouveaux outils permet de rendre plus accessible la généalogie et d'attirer de plus en plus d'amateurs.